Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Merci de nous recevoir chez vous, messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Radio Gabon, la référence sucré-salé, votre émission de radio-réalité qui vous permet de renouer le contact avec vos proches, votre famille, vos amis, votre amoureux ou votre amoureuse pour redémarrer une nouvelle vie. N'hésitez donc pas à nous contacter si vous avez besoin de notre équipe pour avoir des nouvelles de vos amis d'enfance, de vos anciens camarades de lycée ou vos anciens condisciples d'université, vos anciens collègues. N'hésitez pas à nous contacter, monsieur, dame, pour vous réconcilier avec un membre de votre famille, un ami, un proche à qui vous avez causé du tort ou pas. Vous ne supportez plus votre séparation, vous êtes revenu à de meilleurs sentiments, vous souhaitez tourner la page sur votre différend, mais le courage vous manque, ou plutôt l'intéressé ne semble pas prendre au sérieux votre démarche. Contactez-nous si vous voulez honorer quelqu'un qui vous a fait du bien, quelqu'un qui a contribué quelque part à votre épanouissement. Contactez-nous pour vos demandes en mariage, en direct, nous sommes disponibles. Voici nos différents numéros: 011 74 40 53, 011 74 40 53, c'est le numéro de la régie. Vous appelez sur ce numéro juste à la fin de l'émission et nous avons notre numéro WhatsApp 062 83 16 95, 062 83 16 95. Ce sera précédé du 241 si vous êtes à l'étranger. Je reprends 062 83 16 95. Vous appelez quand vous pouvez, quand vous voulez, et le 011 74 40 53, vous nous appelez à la fin de l'émission. Venez déposer votre requête si vous le pouvez. Vous déposez votre requête à la maison de la radio qui est située au boulevard Triomphal en face du Sénat. Vous demandez le bureau des communiqués situé au hall de la maison de la radio. Vous déposez votre pli. N'oubliez pas de mentionner correctement, lisiblement votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. De laisser un message après le bip sonore. Je suis Jean-François Kouma Moussouami, ancien élève de l'école catholique Saint-Joseph de Tchibanga. Actuellement, je suis conseiller pédagogique, ancien chef de circonscription scolaire catholique à la retraite. J'appelle de Port-Gentil pour être en contact avec l'un des enfants de mon ancien directeur et instituteur du CM2 de l'année scolaire 1965-1966. J'ai cité Feu Georges Mabiniat. J'ai encore en mémoire Georgette Mabiniat, ma collègue du CM2, ensuite Bernadette et Solange Mabiniat, qui apprenaient à l'école officielle de Tchibanga
avec maman Antoinette Mabignat, alors que leur Benjamin Hugues Mabignat, qui n'avait que 3 à 4 ans, venait avec son père à l'école. J'ai appris que ce dernier était à Libreville. C'est la raison pour laquelle je veux entrer en contact avec ce dernier, qui est du reste l'un de mes petits frères. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Priska Aleka. Je suis à la recherche de mon amie d'enfance, Kari Nadia. Je m'aimerais savoir ce qu'elle devient. Est-elle encore au Gabon ou ailleurs? C'est une amie d'école primaire qui m'a marquée. Nous avons appris à l'école protestante du foyer à Lambaréné. Nous avions comme directeur à l'époque Monsieur Edoïsa dans les années 87, sinon 86. On s'est perdu de vue en 1989. Nadia, si tu m'écoutes, je suis à ta recherche depuis plus de 30 ans. Merci. Vous avez tant souhaité vos retrouvailles, vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Depuis 2 ans, nos rapports ne sont pas ceux désirés de la famille. Je me suis dit, pourquoi pas passer par cette émission pour renouer la confiance de mon aîné. Non, ça n'a pas toujours été évident. Je reproche à Ernesto beaucoup de choses. Ce farfelu-là, il s'en fout de moi. Je t'appelle affaire classée. Je te demande pardon au nom de la famille. Parce que tu as entendu ou quelqu'un t'a dit que tu vas te séparer de ton sang, c'est ton sang. Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. J'accepte de repartir sur des nouvelles bases. C'est ma sœur, je ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai compris, hein. Je vais effectivement revenir sur ma décision. Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Cette semaine, une nouvelle requête sur notre table. Notre équipe a eu la lourde responsabilité d'aller à la recherche de Monsieur Sosten Ndinga pour affaire le concernant. Cette tâche n'a pas été difficile puisque nous étions en possession de son adresse. Monsieur Ndinga Sosten a répondu favorablement à notre sollicitation. Vous l'entendrez dans un instant, juste après la transition. Sachez à toutes fins utiles que c'est Ulrich Lafleur Manfumbi qui est à la mise en onde, devant le micro Annie Charmel au volo. On se retrouve juste derrière la transition. Monsieur Ndinga Sosten, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien? Effectivement. Ouais, vous avez l'air à votre place là. Hein? Oui, comme vous pouvez le constater. Vous êtes arrivé, vous étiez très, très souriant. Pourquoi? On peut savoir pourquoi? Souriant parce que j'estime que le problème que je vais évoquer tout à l'heure, dont je vais vous faire part, c'est mon histoire, je la connais mieux à tel point que je peux la raconter aussi facilement comme un livre.
D'accord. Alors, vous le dites parce que vous avez eu vent, en fait, de pourquoi vous êtes ici. En général, ceux qui arrivent le jeudi ne sont pas au courant, mais vous avez eu l'information de pourquoi vous êtes ici. Ah oui, on vous a appelé. On vous a appelé pour vous dire, ben voilà, telle personne est arrivée ici. Et puis, finalement, vous êtes au courant par rapport à justement ce qui va être dit. Et donc, Monsieur Ndinga Sostène, j'espère que ce sourire augure un entretien calme, un entretien très calme, et vous allez nous dire à votre tour ce qui a été ou bien ce qui est. Je préfère garder le présent, ce qui est, pour ne pas fermer la page de cette histoire. Je ne sais pas si vous allez me contredire par rapport à cela, mais en tout cas, en attendant de vous écouter, d'écouter votre version de cette histoire, on va d'abord apprendre à se connaître. Moi, je suis Madame Volo, je suis à la radio depuis un bon bout de temps déjà, depuis 23 ans, et j'aime bien ce que je fais. Et j'ai une grande famille. Et vous, Monsieur Ndinga Sostène, qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie côté famille, parce que nous sommes une grande famille ici. Vous l'avez écouté dans la transition, nous sommes une grande famille. Parlez-nous de vous, vos parents, vos frères, vos sœurs. Et puis après, on ira un peu plus loin. Très bien. Bien, je voudrais vous remercier, madame. Sans plus tarder, je suis Sostène Ndinga. Oui. J'ai une quarantaine révolue. Parlez un peu plus fort. Alors, je suis issu d'une grande famille, effectivement. De l'union de mon père et de ma mère, ça en est sorti 12 fils. 12 fils. 12 fils. Des hommes. Confondus, Confondus. Sexe féminin comme sexe masculin. 12. Et parmi les 12, nous n'existons que 3 par la grâce de Dieu. Il n'existe plus que 3. Que 3. Et donc, je suis le deuxième fils de mon père et de ma mère. Et donc, Sostène Ndinga que vous voyez, qui est en face de vous. Oui. Et l'aîné, c'est Albert Ndinga. D'accord. Et la dernière, c'est Ndinga Iles. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect du sourire, parce que le sourire est un élément assez radieux lorsqu'on a la paix. Ouais. Et bien donc, c'est avec la paix du cœur que je viens ici, à votre antenne, effectivement, eu égard à l'invitation qui m'a été donnée, effectivement exposer les faits qui sont en fait personnels, mais ce ne serait plus personnel puisque vous allez l'écouter. Mais je voudrais vous dire d'avance, monsieur, qu'on ne vous reproche rien. Il n'y a pas de jugement, si ce n'est pas un tribunal. Vous avez été invité par la radio qui a été sollicité par quelqu'un, et voilà pourquoi vous êtes là. Donc il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun reproche, il n'y a rien du tout. On veut simplement discuter avec vous, puisque c'est ça un petit peu l'objet de l'émission. Je suis parfaitement d'accord, madame. Nous sommes des adultes, et puis disons que cet échange permettrait à ce que, de part et d'autre, nous soyons soulagés quelque part. Oui. Parce que vivre un problème de manière esselée, ça n'arrange pas des choses. Or, lorsqu'on expose les faits, au sortir, n'est-ce pas, de cet entretien, il y a effectivement, on va dire, des conseils, des orientations qui vont dans ce sens. Alors, vous employez le terme soulager, le soulagement. Derrière ce mot, il y a plusieurs tonalités. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que vous mettez dans soulagement? Soulager, c'est une manière, lorsqu'on a un souci, on l'extériorise, on se vide, on se soulage. Voilà le premier élément du soulagement, c'est dire que le problème n'est plus à moi puisque je l'expose. Alors, je me vide effectivement de ce qui, en fait, autrefois, en fait, pesait lourd au-dedans de moi. Et donc, le fait de l'exposer, pour moi, c'est un soulagement. Et puisque je ne voudrais plus vivre ce problème au-dedans de moi, mieux je l'expose, mieux je me sentirai équilibré et un peu apaisé, si vous voulez. C'est important, être apaisé, être équilibré, se sentir équilibré. Très bien. Alors, vous allez vous rapprocher du micro, voilà, parler en face du micro, me dit-on. Voilà. Alors, Monsieur Ndinga Sostène. Oui, madame. Alors, on va plus se cacher, hein. Vous savez pourquoi vous êtes là, à l'antenne. Une certaine dame est passée par ici, et elle a demandé à vous voir. Elle a un message important pour vous. Vous l'avez écouté parce que vous êtes très
radio, vous avez écouté la radio hier, vous avez écouté les programmes. Et racontez-nous comment ça s'est passé. Voilà, vous êtes à la maison et puis on parle de vous. Oui, mais madame, ça fait tellement du bien. Vous savez, une histoire qui est vôtre, hein, oui. À force de la raconter, vous la connaissez par cœur comme un livre. Oui. Et donc, pour moi, au fil des ans, nous ne sommes plus dans l'obligation de cacher quoi que ce soit. Et si vous voulez, je peux toutefois... Oui, parce que la question que je vous pose, la question que moi je vous pose, c'est vous étiez chez vous à la maison hier soir. Très bien. Et puis, vous avez écouté une certaine dame parler d'elle et parler un tout petit peu de vous aussi. Comment vous êtes senti? Je me suis senti directement concerné, attiré. Vous savez, comme quelqu'un pouvait le dire, que l'amour est un tyran qui n'est pas ni personne. Ouais. Et donc qu'il s'agisse ici d'amour. Et lorsqu'il s'agit d'amour, alors là, je me suis senti directement concerné et interpellé. Et vous ne vous êtes pas senti, je veux dire, frustré. On n'a pas porté atteinte à votre intimité. Que quelqu'un vienne à la radio sans crier gare, sans vous demander quoi que ce soit. Et quelle est... Non, ça ne... Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction déjà, parce que je prends l'amour comme étant, entre griffes, l'amour est philosophe. Et pour ma part, cette interpellation m'amène effectivement à un point nommé clarifier quelques éléments qui étaient peut-être obscurcis par d'autres événements qu'on n'a peut-être pas pu maîtriser. Et donc, le fait qu'elle soit arrivée à votre antenne, s'expliquer, m'interpeller, moi je pense qu'il y a matière à dire puisque je suis déjà là. En général, comme je l'ai dit au début, ceux qui arrivent le jeudi n'ont pas l'information de qui les appelle ici. Et en général, on procède avec des indices. Mais bon, on ne peut plus vous donner des indices. Mais quand même, on va revenir sur un indice. Je voudrais demander à Ulrich, s'il est prêt, de diffuser un titre de quelqu'un et vous allez nous dire ce que vous évoque ce titre et surtout peut-être nous donner le nom de la chanteuse. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, bien sûr. Je vous invite dans mon pays, le Gabon. En Afrique centrale, pays traversé par l'équateur. Vous allez ouvrir nos deux micros. Voilà, en fond sonore. Alors, Monsieur Ndinga Sostel. Oui, madame. Vous connaissez qui chante? Bien sûr, il s'agit ici de créole. Alors, il s'agit de créole. Bien sûr. Alors, si on reste sur ce nom créole, ça vous dit quelque chose, créole? Oui, créole. C'est vrai que c'est le nom de la chanteuse. La question que je vous pose n'a rien à voir avec la chanteuse, l'artiste gabonaise, mais créole, ça veut dire quelque chose? Oui, créole me dit quelque chose dès lors que c'est une langue de communication, un véhicule de communication entre les humains sous d'autres cieux. Donc, c'est le moins que je puisse dire présentement. Le créole. Le créole. Voilà. Mais on ne va pas rester sur la langue. Très bien. On ne va pas rester sur la langue. On ne va pas non plus rester sur l'individu. Très bien. C'est vrai que ça nous ramène un petit peu à Claudia, évidemment. Bien sûr. Mais ça nous ramène à quelque part. Oui. Ça nous ramène à un endroit. Vous vous souvenez ? Ça m'amène effectivement à un endroit assez mythique qui aurait marqué profondément, oui. Mais pas en amour. C'est justement endroit appelé sauce créole. Et donc, madame, vraiment merci. Je suis bien renseignée à moi. Oui. Je sais que personnellement, cela m'envoie ravi de savoir, de me remémorer effectivement quelques faits qui se sont déroulés effectivement à cet endroit aussi mythique.
Et voilà, c'est toute une histoire, c'est le début de toute une histoire. Je vous aurais donné comme ça plusieurs indices, mais bon, comme vous savez déjà qui vous appelle à l'antenne, il était important quand même qu'on arrive à ça, à la sauce créole. Très bien. On ne fait pas de publicité évidemment, mais c'est un endroit qui vous ravit, vous dites que c'est mythique. Oui. Alors, je ne veux pas vous le dire pour vous, mais oui, je peux commencer par là. Très bien. Vous vous êtes rencontrés avec Claudia. À la sauce créole. Voilà, madame, je voudrais bien vous remercier parce que là, vous rentrez effectivement au cœur même de mon histoire. Et donc, comme je vous le disais, vous savez, tous sentiments sont égaux à la distance de ce qui les met en relation. Il s'agit ici, effectivement, de l'amour. Alors, la sauce créole est un endroit mythique, comme je vous le disais, d'une créature assez particulière et parfaite que je rencontrais ce jour-là. Et ça, je m'en vais vous le dire. C'était en 2019, voilà, puisque moi j'habite à Libandeng et consort, donc un cousin m'a proposé un verre, et puis bon voilà. Donc l'endroit qui était idéal, c'était à cet endroit-là, sauce créole, et pendant que nous étions... Vous ne répétez plus, vous ne dites plus sauce créole, d'accord? Vous ne répétez plus. Il n'y a pas de souci, sinon madame. Nous serons taxés juste et après. donc alors, nous étions là, nous papotions, et puis ça allait dans tous les sens. Et du coup, en face de nous, une table était dressée avec des charmantes dames. Ouais. Parmi elles, c'était en fait une luciole, parce qu'elle brillait autour d'elle, et puis il y avait cet éclat là. Alors, tout d'un coup, c'est mon cousin qui va m'interpeller parce que moi, avec les femmes, bon, j'avais déjà un petit goût amer dans la bouche, et ce qui faisait que je ne prêtais pas attention. Alors, après plusieurs interpellations, mais écoute, Monsieur Sosten, regardez en face de vous. Alors là, quand je vais projeter mes yeux, je n'avais pas cru mes yeux. Projetez vos yeux. Alors là, je projette un regard, je me rends compte qu'en face de moi, il y a cette silhouette assez... d'une rarissime beauté, avec un accessoire pareil, des couleurs assez harmonieuses qui ont attiré mon attention. Ça palpitait, n'est-ce pas, sur l'œil. Alors j'ai voulu un peu jouer les timides. Et là, j'ai été envahi un peu par un petit tract. Et puis, voilà. Mais comment faire? Comment procéder? Et je m'avais vous dire la vérité, c'est que, vous savez, entre hommes, il y a une certaine timidité qui nous envahit lorsqu'on est face à une situation. Et pour pouvoir l'obtenir, autant pour moi, on use en fait des stratagèmes. Et du coup, là, on s'est titillé, mais écoute, vas-y. J'ai pris mon courage à deux mains. Il fallait retrouver les deux dames sur la table. Mais parmi les deux dames, bon, je ne pouvais plus m'imaginer qui était la grande, qui était la petite. Mais par la silhouette, on pouvait s'imaginer que par les morphologies, il y avait... Vous avez étudié tout ça au même moment. Lorsque j'étais... je vous dis, madame, c'était automatique. C'était automatique. D'accord. Et donc là, je me suis déplacé. Bon, écoutez, madame, je voudrais être avec vous. Pourriez-vous m'offrir en fait une assise? Mais ce n'était pas possible. Bon, voilà, je sentais effectivement la gêne auprès, n'est-ce pas, de la sœur aînée qui ne voulait pas. Bon, et que du coup... Vous allez un petit peu reculer. Voilà, juste un peu reculer. Vous êtes trop proche du micro, me dit-on. Très bien. Voilà. Pas trop loin aussi. Là, comme ça, c'est bon. Voilà, allez-y. Okay. Et du coup, bon, j'ai profité du fait que la grande sœur se soit déplacée pour aller se soulager. Et là, je suis rentré en contact avec Claudia. Alors, j'ai demandé avec toute la politesse nécessaire son contact, et puis elle me l'a remis, mais pas avec beaucoup d'empressement, parce qu'il était question qu'elle se préserve pour que sa sœur ne s'en rende pas compte. Alors, maintenant, le retour de sa sœur aînée, alors je me suis déplacé, je m'étais excusé, mais vous voyez, c'était vraiment pas facile. Alors donc, j'ai rejoint ma table pendant qu'elles étaient là, je ne cessais de la regarder des yeux, mais c'était pour moi compliqué parce que j'avoue que c'était une première fois que j'aperçoive une si merveilleuse fille qui était d'une beauté assez rarissime, ça je vous le dis. Et là, je sentais en fait une force me pénétrer qui me disait, écoute, va de l'avant. Alors cette force-là... Ce que vous peignez là, le tableau que vous peignez là, c'est un tableau assez... c'est un merveilleux tableau, un beau tableau.
Étiez-vous sous l'emprise d'un coup de foudre, Monsieur Sosten? Je crois que ça doit être ça parce que expliquer les sentiments ici, ce n'est vraiment pas chose facile. Parce que il y a quand même un décalage entre ce que vous avez vécu avant, parce que vous avez dit vous aviez déjà un goût amer par rapport à vos relations avec la gente féminine, et puis là, tout de suite, c'est un déclic avec après avoir vu, observé, remarqué la beauté de cette jeune dame. Et bien entendu, je l'ai vue dans tous les sens, et lorsque elle gesticulait, j'ai dû apercevoir toutes les formes qui, en fait, se décidaient. Terrible, hein. Oui, mais il faut le dire, hein, toute beauté prélude à la contemplation du beau. Et donc, vous êtes poète, monsieur? Non, je ne le suis pas, madame. Vous lisez beaucoup? Mais vous parlez comme un poète. Il m'arrive souvent de lire. Mais je vous dessine ici un peu la caricature qui se joue. Mais non, nous l'avons vue. Hein. Très bien. Nous l'avons vue puisqu'elle était ici hier. Et donc, je n'ai fait que peindre ici un tableau d'une certaine réalité qui aurait palpité sur mes yeux, que je suis en train de traduire ici, pour vous comprendre un peu, pour vous faire comprendre la dimension dans laquelle je m'étais mis ce jour-là, et qui moi-même, j'ai pas compris, parce que lorsque j'étais rentré à la maison, alors là, il fallait procéder par des messages, et puis voilà, incessants. Et du coup, on est parvenu à avoir un rendez-vous 2 semaines après. Alors là, on s'est retrouvé du côté de Lissemba, à la plage, puisqu'il y a des bosquets. Alors il était question que nous ayons une première rencontre assez importante et discuter effectivement des choses de l'avenir. Des choses de l'avenir. Des choses de l'avenir. Eh bien, parce que, eu égard à mon passé, je ne voulais plus revenir sur les situations vécues antérieures, et j'ai projeté comme ça, de sorte que Claudia soit ma femme. J'ai pas hésité. Oui, parce qu'elle nous a dit, vous êtes un monsieur un peu, vous êtes brusque, vous l'avez brusqué. Bien entendu. 2 semaines après, monsieur, 2 semaines après une rencontre, vous osez demander en mariage une dame. Eh bien, parce une jeune dame. Une jeune, effectivement. Vous savez, l'amour est aveugle. Et lorsque vous êtes pris par cet élément-là, vous avez comme l'impression que si vous ne le faites pas, vous ratez en fait quelque chose qui vous a été donné en fait à titre personnel, à titre honorifique. Vous la voyez déjà? Je la voyais déjà comme mon épouse le premier jour, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis précipité à lui demander sa main. Eh bien, parce qu'il fallait pas perdre du temps. Il fallait qu'elle se rende compte à l'évidence que c'est quelqu'un qui brûle, qui meurt d'amour, et dont l'amour brûle au plus profond de soi, et il fallait extérioriser cela par un acte aussi fort que celui de la demande de sa main. Donc, alors, mais ça fait 1 an et demi. Oui, ça fait 1 an et demi que... Lorsque je vous entends parler, j'ai envie de poser la question, mais est-ce que cet amour qui brûlait là, est-ce qu'il est encore là? Parce que vous en parlez comme si c'était hier, comme si c'était encore là, vivace en vous, mais ça fait 1 an et demi, vous l'avez complètement oublié, ou alors je me trompe? C'est vrai. Vous savez, lorsqu'on a vécu quelque chose... de manière la plus dure, et lorsqu'on revient, on se remémore un peu les faits. Et lorsque la chose est à vous, c'est en fait la notion de la prédestination. Lorsque vous êtes prédestiné à obtenir cette chose, et que cette chose vous est prédestinée d'avance, ça donne ce que ça donne. Mais à la fin, vous allez apprécier, parce que c'est vrai, il y a eu un temps de relâchement. Et ce temps de relâchement, moi, je le projette effectivement dans un passé prison récent. Vous voyez, passé récent. Qu'est-ce que vous appelez passé récent, puisque 1 an et demi. Très bien. Ça fait 1 an et demi que vous ne vous voyez plus, que vous êtes devenu froid. Et vous dites passé présent, c'est quand même lointain quand même déjà. Hein? Voilà, c'est-à-dire que je ramène quelque chose que j'ai vécu dans le passé actuellement, présentement, parce que c'est comme si je n'ai pas vu le temps passer. C'est vrai que j'ai pris effectivement la résolution de comprendre que autour d'elle, il y avait, non seulement elle était assez jeune, et n'avait pas tous ces éléments-là autour d'elle pour s'en rendre compte à l'évidence. L'amour, la profondeur, la pureté des intentions qui étaient miennes vis-à-vis d'elle. Vos intentions sont pures, monsieur? Oui, madame. Vous le dites aux oreilles des auditeurs, mais également devant les followers qui vous regardent. Vos intentions sont-elles pures?
elles sont pures parce que je n'avais pas d'autre intention que de la prendre en mariage, parce que je voulais faire d'elle ma femme, mon épouse. Alors, eu égard à plusieurs atermoiements, si vous voulez que je parle ainsi, j'ai pas cessé un jour de l'aimer, bien que je me suis un peu refroidi. C'était juste un temps pour mieux observer. C'était un temps, effectivement, parce que le découragement aussi était là. Je peux pas vous le cacher. Qu'est-ce qui vous a découragé, monsieur Sosten? Ce qui m'a le plus découragé, c'est le fait qu'elle n'a pas pu peut-être saisir la portée de mon projet et la portée, la fait, l'intention en fait que j'avais, l'intention de mes sentiments, l'intention que j'avais en fait de faire d'elle ma femme. Vous voyez. Est-ce que vous ne l'avez pas fait peur? Elle n'a pas eu peur de... Parce que vous parlez avec tellement de fougue, tellement de hargne, tellement de... vos propos ne sont pas violents, mais ils sont tellement puissants. Et peut-être qu'elle a eu peur pour comment un homme peut m'aimer autant, comment... oui, il y a tout ça aussi. Effectivement, à ce niveau, je crois que vous avez plusieurs années d'écart aussi. Bien entendu, c'est le facteur âge aussi qui a joué là-dedans. Vous savez, l'homme reste l'homme, la femme reste la femme, comme on peut le dire. Donc, déjà dans la morphologie, l'homme a une certaine tonalité dans le langage. Il a une intonation qui peut être montante et par la voix est peut-être gravissime. Et là, peut-être, je suis en train de le voir un peu que dans ma manière, elle est un peu assez caduque, vu également son âge, et que ce n'était peut-être pas facile pour elle de comprendre, de voir de cet œil-là et de comprendre de cet oreille que j'avais des intentions assez pures et des intentions dans le sens de faire d'elle la mère de mes enfants. Et quoi que l'on dise, malgré le temps qui s'est passé, j'ai justement projeté un jour, est-ce que je la reverrai? Est-ce que je pourrais peut-être l'entendre? C'est vrai, parce que même quand elle appelait, faisait des appels, je ne pouvais plus répondre, eu égard déjà à notre première nuit, après combien d'années. Alors, au sorti de là, j'ai encore manifesté le désir par un geste assez fort, assez parlant. Écoute, je voudrais partager mon intimité avec toi. Alors, là, c'était un peu compliqué. J'avais comme l'impression que le ciel m'était tombé par-dessus la tête et que le soleil en lui-même s'était réuni dans tout mon être pour effectivement me calciner. Pour vous calciner? Pour me calciner. C'est choquant. Vraiment choquant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que... En français facile. En français facile, c'est... Vous voyez, lorsque la première fois vous rentrez en intimité avec quelqu'un... ça s'est produit au bout de combien de temps, si c'est pas trop indiscret? Ça s'est produit au bout de combien d'années? De 2 ans. De 2 ans après. Oui, c'était le jour de mon anniversaire. Donc après là, je me suis dit, mais j'ai des intentions, je pose des actions, mais des actions qui n'ont peut-être pas de retour. Mais à quoi bon m'attendre, à quoi bon m'attarder? Vous voyez, tout comme un bonhomme qui peut se dire, mais écoutez, il faut quand même qu'il y ait une action rétroaction, voyez-vous. Et pour vous, la réaction que vous attendiez, c'était avoir une intimité avec cette jeune dame pour qui vous nourrissiez des projets d'avenir. Voilà. Non, au-delà, n'est-ce pas, de l'intimité, mon projet était qu'elle soit mienne, qu'elle vive avec moi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu la responsabiliser, déjà à lui confiant comment on appelle, ma petite maisonnée avec tous les accessoires, de sorte que même si je ne suis pas là... Vous avez voulu qu'elle vienne vivre avec vous? C'est ça, madame. Vivre avec vous ou bien venir de temps en temps? Bon, de temps en temps, et puis vivre, ça veut dire que c'est tout un processus, on se prépare. Mais déjà, c'est se fréquenter, et bien se fréquenter, c'est avoir une part de responsabilité dans mes biens, la part des biens que j'avais à cette époque-là. Et elle n'a pas accepté. Et tout d'un coup, c'est comme je vous le disais, j'ai reçu comme un bâton sur la tête. Et donc, par ce geste de refus, j'ai compris que là, C'était le 1e refus? Combien de refus vous avez essuyé? C'était plusieurs refus, je peux pas les dénombrer maintenant là. C'était d'abord toute la vie, c'était échelonné par des refus, et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au dernier jour où elle décide de m'offrir un somptueux cadeau, c'est une somptueuse montre que j'ai dû l'oublier, je l'ai égarée, sinon vous devez voir à quel point l'amour s'est exprimé pour la première fois. Alors chez elle. Du coup, j'ai pu apercevoir un acte, sinon une preuve d'amour pour la première fois. Alors là,
ça m'a ramené un peu tous les sens que j'avais perdus pour comprendre et effectivement que là, il s'agissait de la réponse à la question ou encore au souhait que j'avais fortement exprimé à son endroit. Et donc là, j'ai compris que voilà, elle était mienne. Mais malheureusement, au petit matin, j'ai retrouvé ici... Vous avez passé toute une nuit ensemble? Toute une nuit, nous racontions de tout et rien, je ne peux pas aussi vous dire. Oui, mais évidemment. Donc, comprenez un peu ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Et donc là, j'ai retrouvé intact l'essentiel de moi-même. Pour moi, j'ai retrouvé mon âme sœur. Vous êtes dit, là... Je me suis dit, allez, ça y est, tout tiré comme une fusée. Comme une fusée. Comme une fusée, c'est violent, hein. C'est vraiment pas violent. Vous voyez un peu, lorsqu'on démarre une relation avec beaucoup... Pourquoi pas un train? Beaucoup, on va dire beaucoup d'arrêts. Voilà, même le métro, si vous voulez, madame. Et donc, voyez-vous, ce jour-là, je le garde comme... je le garde comme quelque chose, comme une hantise, hein, que je ne peux jamais oublier, parce que depuis cette nuit-là, j'ai comme l'impression qu'elle m'avait hanté. Alors, donc j'ai pu, n'est-ce pas, observer, est-ce qu'il y aurait un retour, est-ce que les choses se feraient de manière progressive, de sorte qu'elle s'intègre la notion de l'amitié assez sérieuse, assez profonde. Malheureusement, il n'y avait pas en fait un retour en tant que tel, et du coup il y a eu un relâchement de ma part, parce que je voulais aussi voir clair. Vous voulez voir clair, vous êtes mis dans la position de quelqu'un qui observe dorénavant, mais vous avez décidé d'adopter ce comportement, d'adopter cette attitude sans en parler à Claudia. Vous êtes complètement retiré. Je pense qu'il aurait fallu peut-être en parler. Est-ce qu'au petit matin, finalement, puisque c'est ce dernier jour où vous êtes vus, est-ce qu'au petit matin, vous en avez quand même discuté? Bon, mais écoutez, madame. Est-ce que vous avez mis les points sur les i? Est-ce que vous avez parlé carte sur table pour dire, écoute, puisque là encore, je viens d'essuyer une fin de non-recevoir, mais à partir d'aujourd'hui, voilà, parce que, nous a-t-elle dit, depuis un an et demi, il n'y a plus rien, elle vous appelle, vous ne répondez plus. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, madame, je voudrais encore vous dire merci, vous remercier par rapport à la portée de la question. Vous savez, dans le châtiment des amoureux se cachent de nombreuses tâches. Oui, j'étais un fervent adorateur amoureux de Claudia. Alors, eu égard à beaucoup d'effets, beaucoup d'arrêts dans notre relation, j'ai eu comme l'impression que je m'investissais beaucoup plus, qu'il n'y avait pas de retour en tant que tel. Et donc, ce dernier jour, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai dit, j'ai en fait mis l'espoir que tout irait mieux pour l'instant, mais qui malheureusement, au petit matin, alors je me suis dit, face à une telle attitude, alors là, il serait peut-être logique pour moi que je me retire. Est-ce que vous le lui avez dit? Bon, vous en avez parlé? J'avoue que j'étais envahi par une forme d'humiliation. J'ai pris ça comme une humiliation. Or, déjà le premier acte de m'offrir un cadeau, un présent à mon anniversaire, moi je l'ai trouvé assez génial. J'ai dit voilà, il y a une prise de conscience à ce niveau, qu'elle vienne et qu'elle accepte de partager l'intimité avec moi. Pour une première fois depuis 4 ans. Après 4 ans. Alors c'est dire que c'est une avancée assez significative et non négligeable. Vous voyez, et qu'au petit matin qu'elle me dise on n'est pas dans la possibilité de prendre ce qui est à moi, alors là j'ai dit, là elle est venue effectivement me mettre un coup sur la tête. Mais est-ce que je suis une dame aussi, hein. Alors voici une dame qui, après plusieurs années de relations, je ne sais pas, c'est amicale ou amoureuse, finalement vous liez d'amour, et puis c'est vrai elle refuse votre demande en mariage. Encore une fois, elle vous dit qu'elle va vous répondre parce qu'elle ne refuse pas totalement. Nous répétons ce qu'elle nous a dit. Elle ne vous dit pas non, elle vous dit il faut que j'y réfléchisse encore, et elle vous dit bon, la clé, non, je ne veux pas, mais pour la demande en mariage, laisse-moi encore réfléchir. Mais elle s'est offerte à vous quand même. Passez-moi l'expression, elle s'est offerte à vous. Alors et puis le lendemain,
jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Et puis là, vous êtes parti. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes humilié ou plutôt elle. Peut-être qu'elle se dit aussi, ben voilà, j'avais raison de ne pas me donner à cet homme, j'avais raison, et puis c'est là. Mais elle vient quand même à la radio. Très bien. Bon, mais merci madame. Moi je dis que c'est une situation peut-être qu'elle aurait analysée après avoir commis l'acte. Vous le dites, hein, vous le dites. Oui, je le dis plaisantement parce qu'il faut quand même reconnaître que lorsqu'un homme vient auprès d'une femme et qu'il se prononce par des accessoires, au-delà des accessoires, il porte assistance, c'est-à-dire qu'il y a un engagement sérieux. Oui. Et qu'en retour, il souhaiterait avoir effectivement les éléments des actions qui sont posées en retour en faveur de l'amour pour mieux expliquer l'amour et mieux vivre l'amour. Et si ça s'arrête en schéma comme ça, alors là, l'homme va s'asseoir, il va discuter, il va réfléchir. Et laissez-moi vous dire que ce jour-là, je n'ai pas voulu engager quoi que ce soit parce que je me suis dit, elle est suffisamment... elle a été suffisamment préparée jusqu'à venir partager l'intimité. C'est dire qu'elle a pris un engagement sérieux pour effectivement que notre amour, notre relation prenne une tournure assez élogieuse, voyez-vous. Et donc je me suis dit, vous ne voulez plus attendre en fait. Il ne fallait plus attendre que je m'arrête là. Alors si elle se ravise, si elle se reconnaît, qu'elle revienne. Alors c'est vrai, elle s'est manifestée. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu enfantin pour ma part. Hein. J'ai trouvé ça un peu enfantin. Je me suis dit, bon, la peine ne valait effectivement de répondre ni aux messages, ni aux appels. Et bien parce que j'ai subi, comme je vous le disais, hein, c'est avec... je ne sais pas, je préfère vous le dire, c'est vous qui allez analyser. Vous savez, lorsqu'on a parfois des soucis, on n'est pas assisté, on est peut-être... on peut être amené à commettre une action qui donnerait à analyser, qui doit être sujet d'analyse, et pour les uns et pour les autres. Oui. Et pour soi-même, on se dit, bon, on a posé une action assez louable, mais alors qu'on a mal fait. Voilà là où on s'en retrouve. Et vous êtes là. Nous sommes là. Ouais, vous êtes là. C'est ça. Alors, juste après son refus, elle vous a rappelé, vous qualifiez ça de puéril, d'enfantin. Et hier, vous avez écouté un autre son de cloche. Claudia Badinga, demandons à vous voir ici à la radio parce qu'elle a un message à vous livrer, à vous délivrer. Vous l'avez écouté. Comment vous qualifiez ça maintenant? Bien, je pense ici que les mots sont justes et l'attitude qu'elle a eue est une attitude assez sage, assez responsable de venir par le canal de votre antenne m'interpeller. Moi, je trouve ça assez sage et responsable. Parce qu'il faut comprendre... Vous pensez qu'elle a mûri? Je pense que là, elle a suffisamment mûri. Elle a 30 ans. Je sais maintenant. Et vous avez une quarantaine? Une quarantaine, parce qu'à l'époque, elle avait 6 ans. Donc, vous voyez qu'il y en a qui, au-delà effectivement des âges, mais la responsabilité ou encore... la grandeur ne s'acquiert pas automatiquement. Et du coup, au fil des années, même si on a 18 ans, 18 ans n'est pas forcément être, c'est vrai, de manière conventionnelle, c'est l'âge de la raison, mais à un moment donné, il y en a qui ne raisonnent pas. Il y en a qui ne prennent pas des éléments bras le corps, effectivement, pour être assez responsables et poser des actions responsables et assez louables. Et donc, c'est dire que sa démarche, je la respecte, et au-delà du respect, je voudrais en fait dire à Claudia, c'est vrai, l'amour aussi, on peut le définir comme patient. L'amour est patient. Et au départ, je vous le disais que l'amour est philosophe. Et lorsque on dit que l'amour est philosophe, il y a tous ces éléments-là qui rentrent dans ce concept-là. Donc, alors, Monsieur Sosten Dinga, vous avez été patient et vous avez une interpellation. Nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, vendredi à 14h10, Claudia sera là, vous serez en face, vous vous regarderez les yeux dans les yeux, elle vous dira ce qu'elle a à vous dire. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain. On espère qu'avec vous serez là toujours avec le même entrain et que vous nous faciliterez la vie aussi demain. D'accord. Vous serez là demain? Je serai là demain si c'est la même Claudia que j'ai connue à Charbonnage. Et alors là, je vous le dirai que
je serais très ravi de la regarder les yeux, de la dévorer des yeux. Merci, Monsieur Ninga. Merci beaucoup. J'ai aimé cet entretien. On se retrouve demain à 14h10 avec les auditeurs et bien sûr avec tous nos followers. Vous likez la page, vous cliquez, vous likez, vous laissez un commentaire et vous partagez la page. Merci à Ulrich Manfumbi, la fleur, d'avoir mis en ordre cette émission. On se retrouve demain, comme je l'ai dit, juste derrière le bulletin d'information, juste derrière Sucré Salé, le bulletin d'information.